le journal Sous la plume de Francis Alain, on pouvait lire l'histoire d'un homme de la Rive-Sud de Québec qui, lui, est retourné travailler à l'âge de 70 ans. Dans ce cas-ci, c'est au Best Buy des Galeries de la capitale. Question de rester actif, mais aussi pour arrondir ses fins de mois. Sylvain Vincent, il est comptable professionnel agréé, auteur du livre « Comment devenir assez riche pour prendre votre retraite ». Bonjour, M. Vincent. Bonjour, M. Dubé. Alors, réglons une affaire en partant, là, parce que là, on entend souvent le fameux chiffre pour prendre sa retraite. Est-ce qu'on est vraiment dans les eaux d'1 million de dollars là, pour être en mesure de prendre notre retraite au Québec? Ça dépend. Si on n'a pas de fonds de pension, la réponse c'est oui, parce que si on a un rendement de 5 là, ça prend 1 million de dollars pour avoir 50 000 dollars de pension par année. Ça, c'est si on n'a pas de fonds de mathématique. pension, C'est son employeur. Ouais. Oh, oui. Alors, donc, si on veut avoir 100 000 par année, mais c'est 2 millions. Alors, c'est assez rapide, hein? Ça monte vite. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on commence tout à économiser, on peut y arriver. Bon, est-ce qu'on en voit de plus en plus là, des personnes comme ça, comme cet homme de 70 ans qui dit, ben, ouais, j'avais pris ma retraite, je vais sortir de ma retraite, je vais retourner travailler, peut-être pas à temps plein, mais quelques heures à gauche et à droite, là. Ah, tout à fait. Avec l'inflation, depuis la COVID, vous le savez, les prix ont doublé dans tout, l'alimentation, le transport, etc. Donc, on entend beaucoup plus de gens, d'amis, des gens près de nous qui retournent travailler, qui continuent ou qui travaillent. Tu sais, l'hiver, ils s'en vont en vacances dans le sud, mais l'été, ils travaillent pour ramasser assez d'argent pour pouvoir voyager, se payer un petit peu les luxes qui jusqu'à maintenant, étaient faciles à payer, mais avec l'inflation, c'est devenu difficile. D'ailleurs, ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui, Isabelle. Est-ce que vous avez peur de manquer d'argent à la retraite? 187 Cube Radio, 1877-827-2346 par téléphone, par texto. C'est une bonne question parce que de plus en plus, on a l'impression qu'on ne peut pas prendre notre retraite ou encore qu'on doit étirer l'âge pour travailler. C'est souvent ça qu'on entend. Oui, effectivement. Puis les gens qui m'écrivent, qui ont lu mon livre, me disent, ben j'aurais dû commencer plus tôt à économiser. J'aurais dû vivre en dessous de mes moyens, parce que la philosophie du livre, c'est de vivre en dessous de ses moyens pour pouvoir économiser suffisamment. Mais c'est faisable. Il n'est pas trop tard. Les gens sont à 10 ans, 15 ans de la retraite. Il n'est pas trop tard pour commencer à prendre des bonnes habitudes. C'est sûr que si on est rendu à la retraite, puis là, je connais quelqu'un, par exemple, très près de la famille, qui avait une belle pension de la ville de Montréal, mais la pension n'a pas été indexée depuis 20 ans. Donc, l'inflation, à 3-4 par année, a grugé son pouvoir d'achat. Donc, sa pension qui était, disons, de 35 000 par année, mais 35 000 par année, qui n'a pas eu de mise à niveau en termes d'augmentation à chaque année, ben, ça vaut pas. C'est difficile à dépenser aujourd'hui à le même niveau de vie qu'avant. Sylvain Vincent, un commentaire que j'entends souvent, là, et ça revient là aussi dans les textos, c'est « Ah! Fiscalement, ça vaut pas la peine de retourner travailler parce que je vais me faire manger par l'impôt. » Ça, est-ce qu'il y aurait peut-être moyen... Non, mais c'est ça. Ça, je suis curieux de vous entendre là-dessus. Puis est-ce qu'il y aurait moyen peut-être, de la part de nos gouvernements, que ce soit au Québec ou à Ottawa, d'arrêter là, de décourager certains retraités à vouloir revenir donner 1 journée, 2 journées, 3 journées à la retraite sur le marché du travail? Comment vous voyez ça? Vous avez raison. D'une part, le mythe que si on travaille, ça vaut pas la peine après impôt, c'est pas vrai. Il reste toujours quand même un peu d'argent après impôt. C'est sûr qu'on peut changer de palier, il y a des nuances, là, mais généralement, il nous reste de l'argent même après impôt. Mais vous avez raison. Pour inciter les gens à retourner travailler, puis on a besoin de main-d'œuvre, vous le savez, avec la réduction des l'immigration, ça prend des gens pour aller travailler. Oui, les gouvernements pourraient faire un effort, réduire les taux d'imposition à certains niveaux pour aider les gens à retourner travailler et avoir un montant net dans leur poche plus élevé. Isabelle, sur la messagerie? Bien, il y en a plusieurs, au fait, qui se questionnent même par rapport à l'immobilier, là. Tu sais, ça peut venir changer la donne d'avoir de l'immobilier puis de le conserver. Ah, ça aussi, c'est un autre dilemme. Ça, c'est vrai à la retraite, là. Est-ce qu'on conserve la maison? Est-ce qu'on vend la maison pour essentiellement s'en servir un peu comme fonds de pension? Puis, je sais pas, moi, on se prend quelque chose de plus modeste, une plus petite maison, ou même on est en logement, là. Oui, effectivement. Dans mon livre, j'en parle. Généralement, les retraités vont vendre leur résidence parce qu'il y a quand même une valeur importante. Les gens ont payé leur maison 100 000 ça en vaut 500 000 aujourd'hui. C'est un gros magot qu'on peut mettre de côté, placer, avoir un rendement annuel, puis se payer un loyer plus raisonnable, plus petit. Les enfants sont partis, ça prend
plus 3 chambres, 4 chambres. Donc, généralement, les gens, c'est ce qu'ils vont faire. C'est une bonne façon de récupérer leur capital et après ça, de vivre avec un coût moins élevé. Il y a quelqu'un sur la messagerie qui trouve que le système était mieux avant. Il dit là, maintenant, on a peur, on dirait, quand on pense à la retraite. Quand même, c'est un sentiment fort, la peur. Ben, c'est parce que, regardez, les montants qu'on vous donne au provincial, fédéral pour votre régime des rentes du Québec, c'est environ 10 000 tu sais, 10 000 aujourd'hui, vous allez payer quoi avec ça, avec le coût de la vie? Un loyer, ça coûte minimum 1 500 par mois. Alors, s'il n'y a pas de fonds de pension privé d'entreprise, s'il n'y a pas d'argent mis de côté, c'est plus difficile. Les montants n'ont pas été indexés assez rapidement compte tenu de la rapidité où l'inflation nous a frappé dans les derniers 5-6 ans. Jocelyn est en ligne. Bonjour, Jocelyn. Bonjour. Vous êtes dans quelle situation, vous? Moi, je suis dans cette situation. Je sais pas comment je dois interpréter votre rire, Jocelyn. Je suis dans une situation que je n'ai pas prévue pour la retraite. Disons que j'étais la personne qui faisait le party dans les années 80. Puis aujourd'hui, ben, je me retrouve que je suis pas loin de la retraite. Là. J'ai 61 ans. Hey, fait que je me suis rivé le nez. Fait que vous êtes plus la cigale que la fourmi là, dans la femme, si je comprends bien, hein, Jocelyn. Oh oui, moi je suis la cigale, oui. Mais ça n'a pas l'air de vous stresser à entendre votre rire. Là. Vous avez l'air quand même confortable Vous avez l'air là-dedans. de bien prendre ça, Oui. Bon, Jocelyn. Moi, je me suis tôt dit que, tu sais, faut que je vive avec ce que j'ai fait. Tu sais, faut que j'accepte que tu sais, j'ai eu du bon temps, puis tu sais, j'ai vécu mon temps. Ouais. Puis rendu à la retraite, ben, je vais essayer de vivre avec le petit peu qui reste, puis on va essayer de pouvoir survivre si le Canada et le Québec veulent bien nous aider un peu, parce que tu sais, en quelque part, avec tout ce qui augmente, mais pensez-vous à une job d'appoint? Pensez-vous à un emploi d'appoint ou étirer, justement, travailler un peu plus que vous l'auriez pensé? Ben, moi, je suis camionneur. Fait que, je me dis, tu sais, c'est quand même pas une job qui est trop physique que j'ai. Disons, je me dis, j'aimerais ça essayer de me rendre un peu plus loin que 65 ans, mais la santé va-tu me suivre jusque-là? Non. Vous reculez pas sur l'autoroute 20, vous, Jocelyn, comme l'autre qu'on a vu passer en fin de semaine. Non, j'ai jamais essayé ça. Parfait. Essayez pas. Je pense que je l'essayerai pas. Non, c'est parfait. Hey, merci, Jocelyn. Votre sens de l'humour, ça nous fait sourire aujourd'hui. Oui. Merci d'être là. Merci de nous écouter. Mais c'est vrai ce que Jocelyn dit aussi, hein? Sylvain, Vincent, on va essayer de vivre avec ce qu'on a. Mais la pression est très, très forte sur le budget aussi des gens. Il faut faire preuve de créativité. Oui, puis les gens ça les stresse. En vieillissant, les gens sont plus stressés naturellement et d'avoir moins d'argent, c'est stressant. Donc, mais je pense que les gens peuvent s'entraider aussi. Il y a des façons de s'entraider, que ce soit de s'échanger des biens. Tu sais, on n'est pas obligé d'acheter autant de biens à la retraite que lorsqu'on on travaille. On peut échanger avec nos amis certains biens, même des vêtements, des articles de sport. On peut faire la nourriture conjointement, partager les pots, etc. J'en parle dans le livre, mais effectivement, il y a de plus en plus, on voit les statistiques le démontrent, de plus en plus de gens âgés à la retraite qui doivent faire attention, qui doivent se priver ou qui doivent trouver des trucs pour ne pas dépenser autant qu'avant. Ben, puis on regarde la réalité des textos qui rentrent. Là. David est du Lac-Saint-Jean. Il dit, ben moi, je me sens un peu comme Isabelle. Présentement, j'ai 37 ans, puis même si j'ai des placements en REER des CELI, j'ai l'impression que rendu à l'âge où je pourrais prendre ma retraite, ça n'existera plus prendre sa retraite. Il y a quelqu'un qui l'a déjà pris aussi, c'est Pierre. Il a 64 ans, de retour au travail, je dois payer le régime parental pour enfants. Oui, mais il faut dire aussi qu'on vit en santé plus vieux. Hein? À l'époque, je me souviens, mon père, c'était à 60 ans, c'était la retraite ou 65 maximum. Moi, quand je suis arrivé à 58, 60 ans, je me suis dit, je peux pas prendre ma retraite. J'ai pris une retraite, mais depuis ça fait 10 ans que je travaille encore à temps partiel. On est plus en santé, on est plus en forme. Donc, d'aller travailler, de continuer à travailler, c'est pas la fin du monde. Évidemment, comme dans l'article du Journal de Montréal de ce matin, le monsieur chez Best Buy, il fait quelque chose qu'il aime. Il fait quelque chose qui est dans le domaine électronique, il aime ça. Donc, si on peut trouver un emploi à temps partiel qu'on aime, un hobby, moi je fais de la formation, j'adore ça. L'idéal, c'est d'avoir ça, une job à temps partiel qu'on aime, qui nous rapporte un peu de revenus pour pouvoir payer nos comptes.
Mais quelqu'un qui est irrité sur la messagerie parce qu'il dit est-ce que c'est normal qu'une personne qui est hyper travaillante mais qui travaille au salaire minimum toute sa vie gagne la même chose que quelqu'un qui va avoir qui va recevoir ce qu'on appelle le bien-être social? Ouais, ben là, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Il faut faire attention pour ne pas généraliser. Mais je pense que la plupart de 90% des gens de bien-être social, c'est pas par choix qui sont sur bien-être social. D'ailleurs, Alex, il est là en ligne. Il va pouvoir préciser sa pensée. Bonjour, Alex. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. On vous écoute. Ben en fait, moi, je suis pas à la retraite du tout. Là. J'ai 42 ans, puis je travaille pour une société d'État, donc j'ai pas vraiment d'enjeu, mais je suis tombé sur votre poste de radio, puis ça m'interpelle un peu parce que mes parents, eux, ils viennent d'un autre pays. OK. Puis ils ont travaillé toute leur vie au salaire minimum. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que en étant un travailleur au salaire minimum toute leur vie, quelqu'un qui a peut-être pas travaillé autant, je juge pas, constatation, qui est au bien-être social, gagne la même chose. Donc, comment qu'on peut demander à un travailleur acharné qui travaille 40 heures semaine toute leur vie de se resserrer la ceinture à la retraite? Ça n'a aucun sens. Oui, ça vient vous chercher, on comprend. Merci, Alex. Réponse, Sylvain Vincent? Ben, vous avez raison dans un sens où les gens ont travaillé toute leur vie, des gens honnêtes qui ont payé leurs impôts, ils se ramassent à 60, 65 ans, pas les moyens de vivre. Le gouvernement doit faire quelque chose. Écoutez, l'inflation a été créée par les gouvernements qui ont beaucoup investi pendant la COVID, qui a créé cette inflation-là qui nous rattache, qui nous rejoint actuellement. Et il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour nos gens plus âgés qui ont travaillé fort toute leur vie. Bon, justement. Et on va conclure la discussion. C'est André qui va avoir le mot de la fin aujourd'hui. Bonjour, André. Oui, bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Bon, qu'est-ce qui se passe finalement là, avec les impôts dépassés 70 ans? Vous avez une proposition? Ben, peut-être 65 ans, 70 ans. Moi, je calcule qu'après avoir payé des impôts toute notre vie, après avoir payé 15 de taxes toute notre vie sur tout ce qu'on a acheté, peut-être qu'à 70 ans ou 65 ans même, on devrait plus payer d'impôts sur nos salaires, aller jusqu'à peut-être un 50 000 par année. Intéressant, ça. Ceci nous aiderait à retourner au travail en se disant pas que, ça vaut plus la peine de retourner au travail parce que on se fait à peu près tout manger, parce que on a nos fonds de pension, tu additionnes le salaire aux fonds de pension, fait que ça ne tente plus d'aller travailler. Mais aussi, c'est que ça nous permettrait de transférer nos connaissances aux plus jeunes. Ça, c'est vrai qu'il y a un transfert de connaissances qui est intéressant, mais vous savez, André, ça ne fonctionnera pas comme ça. Ils vont venir nous chercher jusque dans nos poches la dernière scène. Sylvain Vincent, comptable professionnel agréé, auteur du livre « Comment devenir assez riche pour prendre votre retraite ». Merci pour votre présence.